Nos regards tournés vers le Seigneur. Pour nous contempler pour la mounaye. Tomeka konsanso la ye koye bisaye kolo. Toye tongwa le lopona koya bali lopana yo. Sale la bisongo nuna yo. Tikela ye kiti na ya bokonzi. Tikela ye kiti na ya kuya. Kotele belingi kola kisayete nzambe. Na tongwa lelo na lingi kotikela yo bitika na yo. Kotikela yo place na yo. Olo bela motema na ngai. Oui, kolo nzambe na bomoi. Mosusu azate. Oyo, kokoki, konetola, kosanzola na tongo ya lelo. Il n'y a que toi notre Seigneur. Dieu de gloire et de grâce. Père de bonté et de majesté. Agneau puissant de Dieu. Nalingi komona loboko na yo na tongo lelo. Oui, ngai nalingi komona yo. Ya motu ya pona ngai. Ya motu ya pona. La gloire de ton nom et ta majesté, Dieu de grâce, d'amour et de bonté, nous élevons nos voix vers ton trône et nous rendons grâce, honneur à ton nom, Seigneur. Je lève mes yeux, je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux. Je voudrais qu'ensemble, nous levons encore nos regards vers le trône de Dieu. Nous levons nos regards vers le Seigneur et nous contemplons ces merveilles. Lève les yeux, d'où te viendra le secours. Ce matin, tu as un seul secours, celui qui vient de Dieu. En chantant ensemble ce chant, nous sommes dans l'attitude de quelqu'un qui demande, qui s'approche de Dieu. Il veut obtenir une chose, saisir la main de Dieu. Laisse que ce matin, l'onction de Dieu descende sur toi, te saisisse, te transforme à un autre. Oui, lève les yeux vers le ciel, vers les dieux, vers les montagnes. C'est qu'on a kouta wapi. Et kouta nde pa ya papa. Yende muntu alingalo belanga na tongo lelo. Asala bolamu na motema na ngai. Asala langa bolamu na tongo lelo. Na yebite likambo nini okotaki nango na tongo lelo. Mais na lingi opesa motema na yo na nkolo. Le seul secours de ton cœur et de ton âme. Oui. Oui, je lève mes yeux, mon Dieu. Vers les montagnes. Je cherche un secours. Et que vous t'avez pris en Benangaï. Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu. C'est toi, Jésus. Oui, mon bouclier. Mon bouclier. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi qui t'es sacrifié pour moi, afin que ce matin, je sois l'un des héritiers du royaume, que je puisse bénéficier de ta grâce. Sur moi, l'onction
vers les montagnes, tout me viendra, les secours, Secours, mon Dieu. Oui, c'est toi, mon Dieu. Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. que ta puissance, ta puissance descend Sur moi, onction divine, mon cœur, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Seigneur, Mais voici ce matin pour toi. Je suis là pour toi, mon Dieu. Je voudrais recevoir quelque chose de ta part. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta joie. Nous rendons grâce à ton nom. Dieu, merci pour ton grand amour. Au nom puissant de Jésus, nous célébrons ta grandeur. Seigneur Jésus, voici Seigneur, voici. oh Jésus, Oh, je tombe de vie. Yahweh, l'agneau immolé, l'agneau immolé. lion de Judas, étoile du matin, Étoile du matin, reçois reçois la puissance, la louange, la sagesse. oh la force, L'honneur et la gloire, oh Seigneur. oh, alléluia, Alléluia. merci Seigneur, Merci Seigneur. oh, alléluia, Alléluia. oh, merci Seigneur, Merci Seigneur. oh, Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Gloire te soit rendue. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus attend une belle offrande d'acclamation à lui puisqu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le ressuscité du troisième jour. Béni soit son nom. Béni soit le roi de gloire. Écoute, tu n'as pas encore acclamé celui dont il est dit. Il est la pierre principale qui avait été rejetée et ramassée par le Père. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni soit son nom. À Jésus seul soit l'honneur, la puissance, le règne. Alléluia.
Amen. 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 Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. J'ai. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? 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 Jésus! Alléluia. Béni soit son nom. Il est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kovanda. Et que Dieu vous soit favorable ce matin. Zambe abonzela bino na tongo lelo. J'aimerais saluer quelqu'un lui disant shalom. Na ipesi moto mbote na tongo lelo. Et particulièrement ton voisin qui me regarde, je voudrais lui dire shalom. Na pesi pe mbote na moninga na zotala nga na miso. Yazaka kanda kanda. Mais il faut qu'on l'obéisse. Shalom. Shalom. Shalom, c'est la paix que nous répandons dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous rend capables de communier autour de son précieux nom. Nous bénissons l'homme de Dieu, le révérend pasteur. Dieu merci. Dieu merci. Ainsi que toute l'équipe pastorale et tous ceux qui nous accompagnent dans ce travail depuis le commencement et qui sont demeurés fidèles à Dieu. Les hommes et les femmes de la famille royale. Soyez bénis ce matin. Amen. Merci de nous accepter de nous tenir encore devant vous. D'un cœur heureux, je vous remercie. Je voudrais que ce matin, rapidement, on partage quelque chose sur un passage que chacun de vous connaît. Et je voudrais qu'on lise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage de 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire quelques versets là. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Élie, le Chitbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de qui est en face du Jourdain. Boira l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Vous soulignez, il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérich, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, vous soulignez, au bout d'un certain temps, le torrent fut point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demande là, demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, nous sommes au verset 10, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin
que je boive. Acclamons la parole de To Dieu. beteli le balansambe maboko. Et nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Mulinga mikati na nkolo. cette parole de Dieu Lilo balansambo yo. nous a amenés à tirer un titre. Et tindi biso to mama na likambo. Le titre, c'est la puissance de l'obéissance. Mama na likambo ne nguya ya botosi. Ce matin, nous allons partager autour de la puissance de l'obéissance. Donc to batina na nguya ya botosi. Tu connais bien ton voisin ou ta voisine ce matin. Dis-lui, même si tu ne connais pas son nom, Ata ko moninga zanga muno yebi kombo na commence par yete. lui demander comment vous vous appelez. Yo otune kombo ne nani. Allons-y, allons-y. C'est une famille, non? C'est la Et famille to na royale. libota salama kamna zolo. Uvana mutozo ye baete. Tuna ye bien, taza azaka muto akanda tuna ye. Maintenant, dis-lui ce matin, Yebisa sika tongo lelo. on va nous parler Ba kolobela biso. de la puissance de l'obéissance. Natina na nguya o ekangami na botosi. Yebisa ye. Si tu ne sais pas traduire en lingala, Soyi ko limona na lingala te. demande à quelqu'un qui manipule bien le lingala. Tona muto amanyolaka. La puissance de l'obéissance. Ya botosi. Bien-aimé, Molingami. je suis en train de découvrir à travers ce thème-là, Nazo kundola na mama na likambo yo. tel que nous l'avons lu tout à l'heure, beaucoup de choses. Lolenge noti kotanga ngwa makambo ebele na kati. D'abord, nous constatons Yambo to kotala na bokebi. que l'Éternel commence par s'adresser à quelqu'un qu'il connaissait bien. Yawe azaye koloba na moto ya yebaki malamu. Élie nous est présenté ici Pe etalisi mibiso awa. en termes très clairs. Na lolenga polele penza. On nous présente son nom, ses origines d'abord. Balakisi biso ewu telito moboko na On nous ye. dit où est-ce qu'il habitait, donc il avait une adresse. Balobi pa ezaye kovanda. C'était un habitant de Galate. Ayaki moyimboka ya Galate. Et on nous dit de qui était-il issu. Balobi pe awutaki abimelaki pa ya nani. Et puis lui-même va jusqu'à dire Ye moko pake mosika pona qu'il koloba. était le serviteur de Dieu. Azalaki mosali na Nzambe. Un serviteur de Dieu est conscient qu'il est au service de Dieu. Mosali azana bososoli ete azana mosala ya Puisqu'ayant Nzambe. été appelé à ce service un jour. Pamba te abengamaki na mosala na mokolo moko. Il dit, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur. Alobi Nzambe na Israele onga naza mosali. Et après il dit ceci. Pe sima ya alobi boye. Il dit que l'Éternel lui a dit, Alobi yawa alobi na ye. pars d'ici. Yo kende awa. Il y a une section de versets ici qui nous présente un test d'obéissance. Eza mwa e moboko na biteni ko la saison lolenge ya botosi. Cela s'applique à la vie de tout le monde, tous ceux qui ont donné la vie au Seigneur. Yango elandisa mina bomo ya moto nyonso pesa bomo epa na Il nkolo. y a toujours une saison dans votre vie Eza na eleko moko na bomo ina yo. où le Seigneur va vous soumettre à un test. O nkolo ako kitiso na mwa ko mekama. Et souvent ce test n'est pas facile. Mo mekano wana eza petete. Il commence par dire à Élie Abandi koloba na Elia. que, écoute Élie, Yo kamalamu Elia. tu vas vers le torrent. Yo kende epa na liziba. Ça c'est extraordinaire ça. O eza motu ya mingi. Lorsqu'il disait à Élie d'aller s'établir auprès du torrent, Tango zo na Elia kende kovanda pene na liziba na mai. Élie ne savait pas où ça se trouvait. Ayebaki te wapi yango ezalaki. Le Seigneur, l'Éternel, lui indique Yawe nkolo nzamba lakisi. là où se trouvait le torrent. Epa liziba to libulu ezalaki. Mais qu'est-ce qui se passe autour du torrent? Tinga tinga na o na litima oni. D'abord, le torrent, Epene na litima. c'est un courant d'eau. Eza epa wapi mai kolekana. Et en tant que cours d'eau, courant d'eau, Lokola litima eza epa mai kolekana. le torrent est alimenté par les eaux de pluie. Litima yango etondisa makaka na mai ya mvula. Or, lui-même, Élie, Nzoka ye moko Elia avait déjà parlé prophétiquement, esi alobaki na lolenga lisakoli. disant qu'il n'y aura pendant ces années-ci ni rosée ni pluie. Koloba ba mvula nyonso mamu eto mvula ekonoka Mais te. Dieu l'envoie vers un torrent qui doit être alimenté par les eaux de pluie. Sika nzamba tinye na litima o esengeli ebota na mvula mai. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et alors, on l'envoie dans une mission difficile. Ça, c'est un test très compliqué. Eze tinda moko ya pasi, eza momekano moko ya pasi. Il a d'abord laissé, sous la poussée de l'esprit, Élie a fait une déclaration prophétique. Atindikami na molimo ya lobi maloba na lisako. Immédiatement après, Dieu le reprend. Pe sima nzamba Il dit, suya bon, na maintenant tu as parlé, c'est bien, mais maintenant va vers le torrent. abisika kende na litima. Et du torrent,
il va jaillir de l'eau. Écoutez bien aimé, il y a toujours des saisons dans nos vies où Dieu nous parle en termes clairs. Et il nous parle soit par les billets des autres personnes, soit à nous-mêmes directement, et nous obéissons. Mais l'obéissance est souvent soumise à un test. Et Élie ne se pose pas de questions. Élie savait que comme il ne va pas pleuvoir sur toute la surface de la terre, même le torrent ne pouvait pas être alimenté par l'eau. Mais Dieu me dit d'aller auprès du torrent. Ça c'est très compliqué. D'où viendra de l'eau? Il ne s'est pas mis à discuter avec Dieu. En fait, l'obéissance dont nous parlons ce matin, obéir, ça veut dire quoi? Obéir, à travers ce verbe, il y a une série d'actions. Obéir veut dire tout simplement se soumettre à un ordre, se placer sous le commandement de ce qui est dit, ce qui doit être fait. Et nous nous soumettons là-bas. On se soumet sous un ordre, sous un commandement. Nous nous introduisons dans une vision peut-être qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Dieu, et nous restons subordonnés à ce qui est dit. C'est ça l'obéissance. Et cela se fait en quelque sorte dans une discipline. Je n'ai pas le temps de discuter avec Dieu. Je n'ai pas le temps de contester avec Dieu. Moi j'obéis, puisque c'est lui qui a dit. Sur sa parole, moi j'y vais. C'est donc ce qu'on peut appeler l'obéissance inconditionnelle. Je ne pose pas de questions, Seigneur. Si seulement je parle avec il n'y a pas d'eau, Seigneur, moi je vais rentrer d'où je viens. C'est comme ça qu'il y a des gens qui entrent dans les églises avec des conditions. Je vais aller là-bas, mais si je ne trouve pas le mariage, j'arrive là-bas, si je n'obtiens pas mon diplôme, quand on marche avec Dieu, il faut avoir la discipline. Deux, il faut savoir qu'il n'y a pas de conditions à poser à Dieu. Puisque cela il s'agit, c'est comme une alliance. Du point de vue juridique, on peut parler de l'alliance comme un accord entre deux ou plusieurs parties. Mais sur le plan biblique, c'est une disposition que Dieu souverainement arrête et à laquelle nous devons nous soumettre pour marcher d'après ce Dieu-là. On ne lui pose pas de conditions. Alors, nous sommes ensemble. Amen. Et voilà cet homme Élie, on dit d'aller vers le torrent. Un torrent qui a quelques réserves d'eau, mais qui n'est plus alimenté par les eaux de pluie. Élie lui-même, alors qu'il avait déclaré qu'il n'y aurait ni rosée ni pluie. Ça, c'est un test incroyable. À côté de cela, Dieu, Élie, les corbeaux vont te nourrir. Ils vont te nourrir là-bas. Du pain, de la viande, etc. Ça, c'est aussi compliqué. Élie, là, c'était un prophète. Celui qui était prophète dans l'ancienne alliance, c'était un porte-parole de Dieu. On pouvait l'appeler Nabia, c'est-à-dire celui qui parle au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il connaissait la loi mosaïque. Et dans la loi de Moïse, quand nous repartons dans Lévitique chapitre 11, versets 13 à 15, on constate qu'il y a une liste là des animaux et des oiseaux impurs.
Et Dieu dit même dans ce passage-là que voici les oiseaux qui seront en abomination à toi, Israël. Il ne t'approchera pas de ces oiseaux. Élie connaissait cette loi parce qu'il était prophète. Élie parlait de la part de Dieu. Et ce qu'il pouvait dire la part de Dieu, c'était de la parole de Dieu. Mais Dieu lui-même lui dit, tu iras là-bas. Et l'oiseau que Dieu choisit pour nourrir, Élie, c'est le corbeau. Le corbeau dans Lévitique 11 était dans la liste des oiseaux impurs. C'est comme cela que cet oiseau-là, qui était aussi entré dans l'arche de Noé, lorsque Noé a fait le temps qu'il pouvait faire dans l'arche, à un moment il dira, bon, je vais lancer quand même le corbeau, qu'il aille voir un peu la hauteur des eaux, où est-ce que ça se trouve, la surface des eaux. L'oiseau corbeau est parti. Cela n'est pas écrit. Mais comme c'était un oiseau impur, sûrement il est allé trouver le cadavre qui était en train de jauger sur la surface des eaux. Il a commencé à s'en servir, il n'est jamais rentré. Mais c'est plutôt la colombe qui, quand la colombe est partie, est revenue avec une branche d'herbe. Mais test pour Élie. Élie va aller sachant dans son cœur que cet oiseau est impur, mais cet oiseau va me nourrir. Et il accepte d'aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, le corbeau, on le nourrit comme ça a été dit par Dieu. Personnellement, j'ai réfléchi. J'ai dit quelqu'un de pur, Dieu peut disposer à côté de lui quelqu'un d'impur comme canal pour qu'il soit nourri ou entretenu. Ou la réponse est oui. Amen. Amen. Puisque je suis allé dans les Écritures et j'ai découvert ceci. Dans Proverbes chapitre 16, j'ai lu ceci au verset 7. Mais quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire ici, vous pouvez même continuer la liste. Ses ennemis, ses détracteurs, tous ceux qui te combattent dans la saison actuelle. Dieu peut faire de ces gens-là tes marchepieds pour que toi tu sois élevé. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Tous ceux qui te critiquent, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui s'opposent à ce que tu fais, que tu le fais de bon cœur et de la part de Dieu. Il y a un moment où Dieu peut faire et ces gens-là commencent à servir d'instrument pour que toi tu sois encore davantage élevé. Amen. On est ensemble. Amen. Alors ces gens-là, Dieu dit que quand Dieu approuve tes voies, toi le juste, toi l'enfant de Dieu, toi la fille et la fils de la famille royale, lorsque tu marches droitement devant Dieu, même ceux qui te combattent là, même ceux que toi tu considères comme sorciers là, même ceux qui sont prostitués du dehors là, Dieu peut faire qu'il soit utilisé comme instrument pour que toi tu sois béni. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Alors c'est ce qui est arrivé et c'était un test. Et nulle part nous voyons Élie contester. Il était appelé à obéir. Quand nous poursuivons, il y a quelque chose que je remarque au verset 7. Au verset 7, qu'est-ce qu'on remarque? Il est dit ceci. Mais au bout d'un certain temps, bien aimé dans le Seigneur, j'ai parcouru un
grand nombre de versions bibliques pour étudier ce verset 7 ici. Le verset 7 dit au bout d'un certain temps. Quand vous lisez dans d'autres versions, comme la version Darby, vous trouverez qu'on dit au bout de quelques jours. Et il y a d'autres versions. D'abord, Darby dit il arriva au bout de quelques temps, quelques jours, et le torrent sécha. Et il y a d'autres versions qui disent au bout de quelques jours, au bout d'un moment, ce moment-là est toujours comme ça. Donc dans la vie de chacun de nous, tu peux souligner cela. Pendant que tu marches avec Dieu. Et là je m'adresse à celui qui a réellement reçu Christ. Je ne sais pas, tu es entré peut-être la première fois ici, j'aimerais te dire ceci. Ou tu as toujours été là, mais toujours imperturbable à la parole de l'évangile qui est en toi. Il est question de commencer une marche nouvelle avec Christ. Et dans cette marche nouvelle, il y a toujours des saisons. Il y a eu la saison où il pouvait être nourri par des corbeaux miraculeusement. Il pouvait boire miraculeusement l'eau qui sortait du torrent qui n'est pas alimentée par les eaux de pluie. Là tout marche bien. Là on amène des témoignages à l'église. On est toujours dans Alléluia, Amen. On applaudit. On rend grâce à Dieu. On chante même quand il ne faut pas chanter les cantiques. Là, tout va bien. Écoute, dans ta vie, retiens qu'il y a toujours un temps difficile. On dit, mais au bout de quelques temps, c'est-à-dire après un temps. D'abord, retiens que Dieu c'est le Dieu de temps, le Dieu de dessein, Dieu de circonstances, Dieu de saison. Alors la saison du torrent est en train de tendre à sa fin. Alléluia. Amen. Il y a la sécheresse. Et quand la sécheresse arrive, ça marque un nouveau temps qui commence. Il y a comme une cassure dans ta marche avec Dieu. Puisque tu as bien commencé, tu mangeais, et on nous fixe bien chaque matin et chaque soir. Moi, je ne sais pas Élie, là. Moi, je n'ai pas vécu autant d'Élie. Je n'ai jamais causé avec Élie. Mais je ne sais pas quand il était là où il était chez lui. Est-ce qu'il mangeait le matin puis le soir? Vous savez, il y a des gens, chez lui-même, il ne mange pas matin, soir, mais il arrive quelque part, il commence à exiger. Oh, depuis dans l'Iaki Tongo, n'a pas rien. Mais est-ce que chez toi, tu mangeais le soir? Alors, Élie, là, je ne sais pas. Élie nourrit le matin et le soir. Et puis, il était seul, sans femme ni enfant. Je ne sais pas quelle est la quantité qu'on lui a apportée. Imaginez que vous êtes dans une ambiance comme cela, où la main de Dieu elle-même intervient par des instruments incroyables, inhabituels. En fait, Élie là pouvait se poser des questions. Il connaissait l'histoire d'Israël. Il n'avait jamais à l'esprit que dans l'histoire d'Israël, un homme né de femme pouvait être nourri par un oiseau. Et encore un oiseau impur. Ça n'était jamais arrivé avant. Une raison de trop pour qu'il conteste avec Dieu. Je reviendrai sur le Torah après. Mais on dit au bout d'un certain temps. Là, je m'arrête un peu. Peut-être que quelqu'un dans cette salle ce matin est en train d'arriver à la jonction entre ce qu'il vivait et un temps nouveau qui a commencé. La Bible dit, soyez renouvelés dans votre intelligence afin que vous sachiez discerner ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut faire que tu puisses arriver à un bout de temps où tu vois que les choses s'arrêtent. Dieu t'avait dit va. Mais
Pendant que tu vis ce que Dieu avait dit, après ça s'arrête, on dit que le torrent devient sec. C'est-à-dire que la sécheresse s'est introduite dans ton torrent. Maintenant, je vais parler à quelqu'un qui me regarde. Peut-être que ça peut être toi. Il est possible que depuis un certain temps, la sécheresse a commencé à pénétrer certains compartiments de ta vie. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner ton mariage, ça peut même concerner ta vie de prière. Tu as l'impression que tu lances des prières dans le vide. Tu as l'impression que Dieu est tellement éloigné de toi. Tu as même l'impression que Dieu t'a abandonné, il s'occupe des autres. Tu as l'impression qu'aller à l'église c'est absurde. Tu as l'impression que l'argent que tu gagnes, comme quelqu'un m'a dit il y a quelques jours, que tout ce que tu gagnes, c'est comme dans un sac troué. Comme le prophète Agé le dit, tu travailles beaucoup, tu gagnes peu, et même dans ce que tu gagnes, ça n'arrive pas du tout à étancher ta soif, ça ne résout aucun problème. Tu as cette impression-là. Tu es déstabilisé à tous les niveaux. Ça s'appelle en un mot la sécheresse. La sécheresse, ça peut aussi arriver au niveau où tu as conçu depuis que tu as eu un enfant. Il n'y en a point d'autres qui viennent. Il y a eu cassure. C'est-à-dire que le torrent donnait de l'eau. Dieu faisait le miracle. Mais ce temps-là s'est arrêté. Il y a maintenant sécheresse. Ça peut être dans tes affaires. Tu avais commencé par des petites choses. Et puis ça s'est développé, ça s'est développé. Au fur et à mesure, tu étais en train de te réjouir. Tu en as parlé aux gens. Mais maintenant tu es inquiet. Tu dis que diront les gens à qui j'avais dit que j'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu qui fait pour moi des merveilles. Les dieux qui opèrent. Où est-ce qu'il est parti? Que diront les gens? Et là, ça s'appelle la sécheresse. Je ne sais pas dans lequel des domaines cela s'opère dans ta vie. Mon ami, j'aimerais que tu comprennes. Je ne suis pas en train de parler de la situation de celui que tu as laissé à la maison. Je ne suis pas en train de parler de ton épouse ou de ton mari. Toi-même d'abord. Vous savez, quand tu as la sécheresse, ça peut être juste individuel. Tu es en train de passer un temps particulièrement, un temps de sécheresse, où tu trouves que ça ne sert plus à rien même de prier. La preuve est que tu commences à faire de toutes petites prières. J'ai envie aujourd'hui à l'issue de ce message de prier avec quelqu'un. Il est possible que par la puissance du Saint-Esprit que nous puissions mettre un terme à une telle saison. Puisqu'il y a toujours une saison où il y a la pluie et la rosée. Il y a aussi une autre saison où ni rosée ni pluie ne passe. Il y a un temps où il y a le torrent. Et il y a un temps où il n'y a plus de torrent. Alléluia. Amen. On est ensemble, hein? Amen. Alors, par rapport à tout cela, Élie demeure obéissant. Au bout de quelques jours, dans la version Osterwald, on parle même de quelques jours. Alors, ça varie selon les versions. Je voudrais dire ceci. Moi, j'ai compris que le Saint-Esprit veut nous expliquer ceci. Ce qui est valable pour maman Véronique, ce n'est pas valable pour maman Sylvie. C'est-à-dire chacun a sa saison. Au bout de quelques temps, combien de temps tu puises de l'eau du sein du torrent, ça c'est relatif à chacun de nous. C'est-à-dire, toi c'est quelques jours, l'autre c'est quelques semaines, celui-là c'est quelques mois, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas qu'est-ce
qui t'embarrasse actuellement comme situation. Mais dans tout cela, j'exhorte quelqu'un à demeurer obéissant. De l'obéissance, Dieu fait engendrer des miracles. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avant que je ne passe au point suivant. Dieu, dans sa souveraineté, va te révéler des choses. Il y en a même qui sont déjà révélés. Tenez. Dieu parle avec l'homme appelé Élie. C'est comme je peux dire ce matin, je peux prendre n'importe quel nom. Hein. Dieu parle avec quelqu'un qui est là. Il lui dit, voilà, tu vas aller là-bas, il y aura le torrent, il y aura le corbeau. Okay. Ça a eu lieu. Mais Dieu n'a pas révélé quelque chose à Élie. Dieu n'a pas révélé à Élie que quand tu vas aller, tu vas boire, tu vas manger. Mais au bout d'un temps, le torrent en question va sécher. Il ne lui a pas dit ça. Il a laissé Élie aller découvrir cela quand il va obéir. Il y a des choses dans ta vie. Je sais pourquoi tu me regardes mais tu ne comprends pas. Mais ton voisin a compris parce qu'il a fait amen. Je voudrais dire ceci. Il y a des choses dans ta vie que Dieu ne t'a pas révélées. Et il sait pourquoi il ne t'a pas révélé. C'est pour tester ton degré d'obéissance. Si tu es disposé à obéir dans les circonstances favorables, si tu es disposé à marcher même à contre-courant, si tu es disposé à avancer contre la tempête, tu affrontes la tempête, tu dis mais malgré la tempête, mais moi Dieu m'a dit va là, j'ai des regards fixés quelque part, je m'en fous de la tempête, je m'en fous de ce que je crois, comme voix contraire, je m'en fous des propos des incrédules, je m'en fous des déclarations des faux prophètes, je m'en fous des aventures de la vie. Moi j'avance, puisque Dieu m'a dit c'est là. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses que Dieu ne t'a pas révélées, c'est comme il est dit en Deutéronome 29 verset 29, les choses cachées sont à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont forcer des prophéties auprès de soi-disant prophètes. Il y en a beaucoup. À Kinshasa c'est plein. À travers tout le pays, hein, nous avons fait le tour du pays, c'est plein. D'ailleurs, ici, je ne sais pas, mais à Lubumbashi, c'est sur la rue. Hein. Tu croises un individu avec son gros sac. Toi, tu as les démons. Je vois, me montre le cercueil qui te suit sur la tête. Le noir, le monde. Dans sa philosophie a toujours peur de la mort. Vous savez quand vous êtes assis là, chacun veut aller jusqu'au-delà de 80 ans, vrai ou faux? Oh, moi, même si les kinons ne veulent pas grandir, il perd les cheveux, etc. Il continue à se comporter comme un petit gamin là avec des pantalons katafumba ou katakwanga, je sais pas. Hein? Il entre même à l'église avec ça, il danse, il saute. Il a plus de 48 ans, mais il veut se comporter un enfant de 17 ans. Vous voulez vous faire coiffer comme à l'époque où, je ne sais pas. Sois naturel et crois que le nombre que Dieu m'a donné de vivre sur la terre, quand ça va s'accomplir, moi, je m'en vais en paix. Dieu n'a pas dit à Élie que le torrent dont je te parle, là, ça va sécher. Il a voulu que lui-même constate. C'est comme ça avec toi aussi. Ce qui t'arrive, Dieu peut permettre que tu le constates. Mais ce n'est pas que Dieu ignore cela. Ce n'est pas que Dieu est ignorant de ce qui t'arrive actuellement. Le vent qui souffle sur ta vie, les choses qui soufflent sur ton foyer, le vent qui souffle sur tes affaires, la sécheresse qui est là maintenant, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas.
Il a voulu que tu le constates. Puisque cette sécheresse précède une gloire. Cette sécheresse précède une nouvelle saison. Cette sécheresse précède une série de miracles. Cette sécheresse ouvre une nouvelle ère au déploiement de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu tout-suffisant. Il n'est pas limité par ce qui t'arrive. Ça, ce n'est qu'une saison. Ça, ce n'est qu'un désert. Ce désert va passer. Tu vas passer au désert suivant. Et celui-là passera. Et tu te retrouveras devant le Jourdain. Et tu vas traverser le Jourdain. Et tu vas aller au-delà. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Ta bénédiction ami. Dieu ne te révèle pas tout cela en détail. Il te donne des grandes lignes. Il te donne une configuration générale. Mais il dit voilà, le torrent va faire ça. Mais du torrent, il y aura de l'eau. Il s'arrête là. Il ne continue pas à dire l'eau. Non, non. Après, quand l'eau sèche, il te laisse constater pour voir comment tu vas agir. Et il n'est pas parti chercher d'autres prophètes plus grands. Prophète. Je vais à Langa, oui, prophète Mwauti Nairobi. Non. Reste calme. Constate. Mais lui qui t'avait dit là, il aura un mot. Quand il verra le degré de ton obéissance, quand il te trouvera inébranlable. Parce que le torrent dont il a parlé, le torrent n'était que physique. Mais lui était le torrent inébranlable. Le torrent éternel sur lequel il fallait s'appuyer. Il faut t'appuyer sur celui-là. Même quand les choses ne marchent plus, même quand l'eau ne sort plus, il y a un torrent qui contient la source d'eau vive. Béni soit notre Dieu. Amen. J'aimerais aller vite puisqu'on doit prier avec quelqu'un. Quelqu'un est entré ici pour qu'on prie avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Toute cette obéissance-là a fait que Élie demeure là où Dieu l'avait indiqué. Et c'est là qu'il attendait un nouvel ordre divin. Oh, je suis allé à la famille royale. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. C'est après ton temps, toi, ou le temps de Dieu. Peut-être là où tu étais avant, on ne t'avait pas dit que l'obéissance engendre des miracles. Et dans l'obéissance, il y a la patience. Dans l'obéissance, il y a la persévérance. Dans l'obéissance, il y a la fidélité. Ce que Dieu a promis, il le réalisera certainement. Et si cela traîne, persévère. Ça va se réaliser. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit qu'il y a même des vieilles femmes qui se marient. Si c'est 50 ans, où est le problème? J'ai beaucoup de cas actuellement de gens qui ont plus de 50 ans qui se marient. L'obéissance. Même les hommes. Moi, je viens un homme qui a beaucoup souffert avec sa femme. Depuis qu'ils étaient ensemble, la femme, c'est toujours va et vient entre la maison et l'hôpital. Moi, si va et vient et voir. Tous les jours. L'argent reste là-bas dans les pharmacies, tout ça. Hôpital. À un moment, Dieu arrache cette femme. Ça a eu lieu dans cette ville. Quand il a arraché la femme avant de partir, dit à son mari, tu as beaucoup souffert avec moi. Je sens que Dieu va me prendre. Et quand tu vas rester, ne traîne pas de chercher une femme qui va t'occuper de ton ministère. Puisque moi, je n'ai pas pu le faire. Chaque fois, tu allais seul parce que moi, à la maison malade. Et mes enfants qui restent, il faut que ceux-là viennent vraiment faire le travail. Elle est partie effectivement. Elle est morte aux cliniques universitaires. Le monsieur reste à peine une année. Le Seigneur permet qu'elle rencontre une femme qui elle aussi priait depuis des années. Et Dieu lui disait toujours, tu ne mourras pas sans que je t'ai donné un mari. Quand elle a eu 50 ans, elle dit, Seigneur, à 50 ans, tu continues à me dire toujours que... Je dis, non, moi Dieu, je te dis, tu en auras un. Tu seras un homme de Dieu.
Et l'homme de Dieu, c'est le veuf là. Elle qui était célibataire dans le célibat prolongé. L'autre veuf dans le veuvage abrégé. Vous voyez comment Dieu fait des choses, hein? Veuvage abrégé, célibat prolongé, et il les met ensemble et il y a explosion. Et cette femme-là, elle est d'une famille très riche. Elle-même, elle est cadre dans l'administration publique ici. Elle a un véhicule. Elle a une grande maison, elle a des travailleurs, elle a dit au monsieur, en tout cas tout ce que j'ai là, c'est pour nous deux. En une semaine, monsieur a banni aux hommes. Moi je lui ai demandé directement, je dis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de ton mari ici? Il dit, je voudrais seulement qu'il change d'accoutrement. Je le vois la manière dont tu s'habilles. C'est pas encore ce que je veux. À quel avis la sommelier, oh Moutouassa comme il a 54 ans, mais jeune. Vous comprenez, il y a des choses, bien aimées, qui n'arrivent que dans les saisons de Dieu. Et même les enfants qui étaient restés orphelins de mère, chaque fois quand ils voient cette maman, eh maman Nabisoué, on l'a aimé comme une partie d'eux-mêmes. Elle-même dit, moi je n'ai plus besoin d'enfants à mon âge, mais mes enfants sont ceux-là. Et maintenant, il y a une communion incroyable entre les enfants et cette femme. Et en novembre, ici, on va bénir ce mariage. Donc, vous comprenez, les voies de Dieu sont insondables. Le monsieur est entré dans une saison qui n'a rien à voir avec le torrent, qui n'a rien à voir avec le corbeau. Une saison particulière où la femme est en train même de faire des démarches pour lui trouver un boulot. Le dossier est avancé. C'est un licencié, il n'a pas un bon emploi. Maintenant, l'essentiel était que tu aies ta licence là. Maintenant, tu vas bien travailler. Tu as des relations partout. Vous comprenez les choses de Dieu. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut obéir. L'obéissance, c'est la clé à des choses comme ça. Puisqu'il a souffert avec cette femme, il ne s'est pas prostitué à côté. Il n'a pas chassé, il n'a pas divorcé. S'il avait divorcé, peut-être il n'aurait pas connu ce que nous disons ici. Peut-être l'ingazwa mobali moko auti ce que nous avons même bambila. Akata bambila. Mokatimbila. Mokatimbila. À cause ça peut frère en Christ, ali misanga. Mais ça peut baka mususu. Mais papa wana, il a eu une femme. Il est introduit dans une autre dimension. C'est ça ce qu'on appelle l'obéissance engendre le miracle. Puisque par l'obéissance, l'invisible devient visible. Par l'obéissance, l'intouchable devient touchable. Par l'obéissance, l'irréalisable devient réalisable. Puisque l'obéissance, c'est la plate tournante de la foi. Lorsque quelqu'un dit je crois, il va prouver qu'il croit en obéissant. Tout passe par l'obéissance. Si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, il va vivre le miracle. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre? Il nous a dit que Pierre était un bon pêcheur de poissons. Mais il a fait une nuit où il a travaillé comme un chômeur. Il a gaspillé le temps et l'énergie. Et pourtant il avait toutes les capacités, aussi bien intellectuelles que physiques, pour bien pêcher. Mais il y a eu une parole qui lui avait été adressée par un jeune homme. Un jeune homme pas comme les autres. Un jeune homme qui était moins âgé que lui. Vous savez, Pierre était plus âgé que les autres disciples. Mais le jeune homme vient, il dit à Pierre, en tout cas, va dans la profondeur des eaux. Je risque de commencer une autre dimension de ce message que je n'avais pas prévu. Aller dans la profondeur, lui le pécheur, on devait lui apprendre ça.
Lui qui était pêcheur, quelqu'un qui vient qui n'a aucune expérience de pêche. Il lui dit va dans la profondeur, dans les eaux profondes. Et puis il obéit. Il dit toute cette nuit on a pêché ici. Mais sur ta parole, sur cette parole, moi Pierre j'obéis. Tant pis pour mon âge, tant pis pour mon expérience, tant pis pour le temps que j'ai mis, moi j'y vais. Et quand il est parti, il y a eu le succès. Le succès. Il a eu une grande quantité de ce qu'il cherchait. Alors, il lui envoie maintenant à Sarepta. Nous revenons à Élie. Élie, la saison du torrent est passée. Et Dieu ne lui avait pas dit avant que quand tu arriveras là-bas, quand ça va sécher, je t'enverrai à Sarepta. Il ne lui avait pas dit tout ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit aider quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Quand tu marches avec Dieu, lorsque la sécheresse peut t'introduire à ouvrir sur un autre domaine. Mais pourvu qu'il soit indiqué par Dieu lui-même. Il dit maintenant va à Sarepta. Ça c'était une nouveauté pour lui. Maintenant il lui dit va à Sarepta. Je vais vous parler un peu de Sarepta. Sarepta c'était une petite ville située en Phénicie. Dans le pays de Sidon. Qui était habité par des païens. Et les païens là étaient des adorateurs de Baal. Ils n'avaient pas le même Dieu qu'Élie. Mais Dieu dit à Élie, va à Sarepta. Là où l'on n'adore pas les dieux éternels. Pourquoi faire? Il y a des endroits, il y a des directions, il y a des orientations. À un moment de notre vie, à une saison donnée de notre vie, Dieu nous oriente. Peut-être dans une famille où il y a des adorateurs de Dieu de ce monde, de divinités diverses, ou de gens qui pratiquent des sciences occultes. On t'a mis dans le même bureau avec eux, on te met sur leur chemin. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que moi, pour le travail, Dieu me met ici? Dieu envoie Élie dans un pays des adorateurs de Baal. Ça, c'est la première dimension. Nous allons tenter de répondre à cette question. Pourquoi il l'envoie là-bas? La deuxième chose, il l'envoie auprès de qui? Avant c'était le corbeau et le torrent. Mais maintenant il l'envoie pas aux oiseaux. Mais il l'envoie à une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Une femme qui n'était pas connue d'Élie, mais qui était connue de Dieu. Alors, amen, 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 amen. Mais quelle femme? Une femme marchande comme Lydie, non? Lydie avait des moyens. Une femme qui pouvait faire des aumônes comme Tabitha, non? Une femme mariée avec des enfants, non? Qui a beaucoup de magasins, qui a de grands titres, qui est célèbre, non? Une femme qui n'est même pas connue dans ce village-là. Vous savez, on peut te mettre en contact avec quelqu'un qui va être ton tremplin sur lequel tu vas monter pour que la gloire de Dieu. Voilà que Élie accepte. Amen. L'obéissance, c'est un peu de la folie. C'est-à-dire que tu vas aller dans la direction que pour laquelle toi-même tu n'es pas d'accord. Mais c'est au bout que tu comprendras. Alors lui accepte. Est-ce qu'une veuve pouvait prendre soin de quelqu'un qui était habitué à manger du pain et de la viande provenant du corbeau? Est-ce que tu comprends ça? Vous savez, si quelqu'un est déjà habitué à manger des bonnes choses aux États-Unis, il a un déjeuner. Vous savez ce que nous appelons parfois déjeuner, si ce n'est pas ça, hein? Moi, je suis arrivé dans un village, je ne dis pas la province, hein, parce que voisin n'a rien au Silica. J'arrive dans cette province, on me donne
le petit déjeuner. Ezaki makemba na nguba kokalinga. Petit déjeuner. Bon. Donc makemba batumba batielinga na tongo babi papa. Okokolia na kopo mai ya munene kopo ya nini? Ya kopala. Ya gobelet kopala. Ya munene. Batielinga wana na nguba kokalinga. Je ne sais même pas qui a grillé ça. Je bouffe ça. Après bayelinga moi casserole moko boye. Il y a noir. Hein? À l'intérieur, là, moi, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Tu dois glorifier Dieu. Hein? Dieu peut nous faire passer par des choses comme ça pour un but. S'il a envoyé Élie à Sarepta parmi les adorateurs de Baal, parce que Dieu savait que les adorateurs de Baal sont des âmes qui ont du prix aux yeux de lui, Dieu. Et que ces gens-là devaient assister à l'éclatement de la gloire de Dieu. Et cet éclatement de la gloire de Dieu ne pouvait se passer en ce temps-là que par un homme comme Élie qui était courageux. Un homme qui annonçait le Dieu, le vrai, capable d'opérer des miracles, des signes et des prodiges. Alors qu'est-ce qui va se passer? On l'envoie vers une veuve. Mais il y a quand même des veuves qui font le commerce. Moi j'en connais, hein? Des veuves qui travaillent bien, qui ont une vie décente. Abandaka na moi commerce ne mouké a tonginda ko munene asa veuve mais elle pourvoit ses besoins par elle-même. Je ne parle pas de type de veuve qui saute le mur comme Paul le dit, hein? Qui escalade le mur pour aller à donner moi kuna zongina moi moko. Non. Veuve craignant Dieu, comme Anne qui était veuve à bas âge, qui est restée dans le temple. Vous comprenez, hein? Il y a une Anne ici. Ah, Anna Zali. Anna. Non. Il faut prendre des noms clairs pour lesquels on peut. Alors, maintenant, lui arrive là-bas chez une veuve démunie. D'abord, une veuve a un problème. C'est pourquoi, au sujet de veuve, il y a beaucoup de mentions dans la Bible. Première mention, on dit Dieu. C'est le Dieu de veuves et des orphelins. Vrai ou faux? C'est-à-dire que avant qu'ils ne soient veuves et orphelins, Dieu n'était pas leur Dieu. On met un accent particulier sur eux parce que ce sont des gens à problème qui ont déjà un vide. C'est pourquoi on dit qu'ils ne perdent pas de vue dans leur tête que Dieu est le Dieu des orphelins de veuves. Et puis, il y a une attention particulière que toute église locale doit focaliser sur le veuve. Quand on parle surtout des aumônes dans la Bible, c'est surtout en direction de veuve. Quelqu'un est venu me voir il y a quelques jours ici. Oh papa, ce dernier temps, je ne paye pas ma dîme. Puisque Dieu m'avait parlé par un prophète là. Il y a les écouteurs des prophètes. Hein. Un prophète m'a dit que ta dîme dorénavant donne aux veuves et aux orphelins. Il a été sincère. C'est lui qui t'a dit ça. Il n'a pas dit paye aux veuves. Il a dit donne. Ce qu'on donne, on donne. Ce qu'on offre, on offre. Et pour ce qui est la dîme, on paye. Le verbe est différent. Il ne faut pas confondre ces choses. Mon ami, tu as fait ça combien de temps? Oh, ça fait 2 ans. Depuis 2 ans, tu n'as jamais payé ta dîme. Tu as fait un détournement de rubrique. Ce que tu as fait juste là, ce ne sont que des aumônes. Papa, moi, c'est comme ça, ce sont des aumônes. C'est pourquoi il ne faut pas, quand tu écoutes la parole de Dieu pour obéir, hein, tu peux mal obéir. Tu obéis quand même, mais tu obéis mal. Mais moi je ne te dis pas ce matin d'obéir de cette manière. Obéis avec discernement. Tu prends ton argent, tu injectes, mais tu injectes où? Pour soutenir un charlatan, mais qui est en costume de serviteur de Dieu. Non, tu es en train de jeter ta bonne semence dans une mauvaise terre. Ça ne va jamais pousser. Tu es en train de jeter ta fortune dans un faux trésor
pour lequel tu n'auras jamais de récompense. Alors bien aimé, quand il a allé chez la veuve, Élie va voir des miracles s'opérer d'une autre manière. Il est envoyé là-bas pendant une saison. D'abord, il y avait sécheresse sur toute la terre. On l'envoie dans une petite ville, frappée aussi par la sécheresse. Deux, il y avait la famine généralisée, la famine partout. Mais on l'envoie là, c'était un nouveau test. Maintenant, ce n'est plus le Torah, ce n'est plus là le corbeau. Maintenant, c'est avec la veuve face à face. Et puis, troisième test. Non seulement il y avait la sécheresse, non seulement il y avait la famine, mais c'est une veuve, une femme sans mari. Une femme sans mari qui avait, et puis on dit qu'elle avait encore un petit enfant, ça veut dire qu'elle pouvait encore procréer. Maintenant, Élie avait une femme, avait amené sa femme là-bas. Peut-être vous avez lu mieux que moi. Un roi 17. C'est là où nous sommes toujours. Peut-être j'ai mal lu. Est-ce que Élie était toujours accompagné de sa femme? Non. Maintenant, on l'envoie vers une femme qui avait un mari. Ça, ce n'est pas un test. L'obéissance, on peut t'amener sur un terrain piégé. Pas par le diable, Dieu lui-même. Dieu lui-même t'envoie, il te met dans un piège. Élie arrive, il trouve cette femme, il demande la nourriture. Puisque Dieu lui avait dit, j'ai ordonné la femme. Mais la femme n'a pas compris comment Dieu l'a simplement poussé dans sa souveraineté à faire ce qu'Élie lui demande. Mais la femme ne pouvait faire que ce que Dieu lui a ordonné. Pas ce que Dieu ne lui avait pas ordonné. Vous savez ce que Dieu ne lui avait pas ordonné? Vous savez c'est quoi? Voilà, tu me regardes, tu ne comprends pas. Tu n'as pas compris, hein? Mon ami, tu as compris, hein? Dieu ne lui avait pas ordonné quoi. Vous comprenez? Oui. Il ne lui a pas dit ça. Et puis, même pour donner là, Dieu l'a poussé à faire le bien, mais jamais le poussé à faire le mal. Dieu ne pousse jamais à faire le mal. Élie va s'arrêter à ce que Dieu lui avait dit. Elle te nourrira, point. C'est comme ça qu'à la fin de ce chapitre de leur histoire là, je crois que la femme a ce qui n'a pas bangi. Je crois maintenant qu'Élie est un véritable homme de Dieu. La femme, elle reconnaît. Est-ce que toi on peut te reconnaître? Il faut que moi que nous ne devons pas confondre l'obéissance envers la vraie parole de Dieu et l'obéissance à ce que les gens racontent sur la rue. C'est comme ça qu'Élie, tant qu'on appelle si mon Congo, la femme reconnaît. Je crois, ce n'est pas écrit, mais je crois qu'elle a réalisé que parce que c'était un pays de pécheurs, je vous ai dit. C'était un pays de païens. C'était les adorateurs de Baal. Je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de tentatives des hommes. Je ne sais pas Élie comment il s'est présenté. Moi je n'étais pas là. Peut-être qu'il avait une longue barbe. Peut-être mais je crois que quand elle a regardé Élie, il a commencé à demander à manger. C'est comme l'histoire de la femme samaritaine. Quand une femme voit un homme l'aborder au Pesanga, par un jeune homme très beau là de 30 ans, elle s'est dit dans son cœur, toi qui es là, si on t'aborde, qu'est-ce que tu vas penser? Tu comprends? Donc ce sont des choses qui arrivent de façon subtile.
et qui nous empêche d'aller vers notre bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, la situation, la circonstance dans laquelle Dieu nous place, si elle est contraire, si nous devons rester obéissants pour voir où est-ce que Dieu veut nous amener. Malgré la sécheresse, malgré la famine, malgré la situation précaire de la femme, Élie est resté obéissant. Il n'a pas dit non, Dieu avait commis l'erreur. Comment je pouvais venir à une femme comme ça? Non. Dieu ne lui avait même pas révélé que quand tu seras chez la veuve, l'enfant va souffrir jusqu'à mourir. Et l'unique enfant que la veuve avait. Seulement, moi, Zelika que Elia kota nandaru, pour makamwe banda ko chama koloboye, et puis azo kendaka kokufa. Mais si toi tu arrives à dire mais non, je crois que je me suis trompé, Dieu ne m'a pas envoyé à un endroit comme ça. Parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Hein. Quand l'enfant arrive dans cet état-là, soit c'est la maman qui saute sur toi pour dire yo yelinga makamso, moi nangazaki bien, tout comme il y a les voisins où le pécheur dit non, non, cet homme est venu ici, il a un problème. Tu peux aller dans un contexte, dans un environnement de vie, où dès que toi tu t'introduis là, des problèmes commencent à arriver. On peut même te taxer de sorcier. On peut te taxer de tout ce que l'on veut, mais par obéissance, reste fidèle à ce que Dieu t'a dit. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais conclure pour compris. Je vous ai parlé du torrent. J'ai promis tout à l'heure que j'allais y revenir. Le torrent, c'était pour une saison. Et quand cette saison s'est accomplie, l'histoire des torrents s'est terminée. Mais maintenant, écoutez-moi bien. Quand l'histoire du torrent s'arrête, la vie d'Élie ne s'est pas arrêtée. La source d'eau vive qui était en Dieu de Élie n'a pas tari. Si la source du torrent a tari, mais la source qui était en Dieu n'a pas tari, puisqu'il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, il est dit que quand il marchait au désert, ça c'est Paul qui nous rapporte une histoire ancienne. Il dit lorsque le peuple de Dieu marchait au désert, ils avaient en leur compagnie un rocher. Et il est dit dans ce verset 4 là que le rocher en question c'était Christ, qui les accompagnait à travers les moments difficiles. Et ils étaient en train de boire de l'eau qui sortait du rocher. Christ a l'eau vive, l'eau de la vie. C'est comme ça qu'il avait dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il dit ceci à la femme. Il dit femme, si tu savais demander de l'eau, c'est plutôt à moi que tu aurais demandé de l'eau. Puisque l'eau que moi je donne, tu n'auras plus soif. Et la source ne va jamais tarir. Il est la source d'eau vive, Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ en tant que source d'eau vive, Jésus est plus que le torrent de Kérish. Jésus est au-delà de ce que Élie a vécu. Toi qui es avec moi dans l'alliance nouvelle, toi qui es dans cette alliance, et toi qui as fait ton entrée dans cette église aujourd'hui, écoute-moi bien. Toi tu es plusieurs fois plus grand qu'Élie. Parce que les rochers sur lesquels Élie pouvait compter sèchent. Mais toi, ton rocher, toi ne peut pas sécher. Les rochers éternels,
les rochers des âges, les rochers qui est Jésus-Christ. Il donne de l'eau pour le mariage. Il donne de l'eau pour la santé. Il donne de l'eau de restauration. Là où le diable avait détruit, là où on avait implanté la sécheresse, là où les choses ne marchaient plus, la source d'eau vive va répandre son eau et les choses vont être rafraîchies. Et tu auras une vie mieux que la précédente. J'aimerais dire à quelqu'un que cet homme d'Élie, dont le nom voulait dire l'Éternel est mon Dieu, Élie avait compris que si pour les autres l'Éternel n'est pas Dieu, mais au moins pour moi l'Éternel est Dieu. Voilà pourquoi il poursuivait ces rochers des arbres. Voilà pourquoi il marchait avec l'Éternel qui était le rocher inébranlable. Dieu c'est le rocher inébranlable. C'est Dieu qui a pris la chair, qui s'est fait homme et qui a commencé à faire jaillir l'eau qui ne se termine pas. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Là où c'était devenu sec dans ta vie, là où ça avait commencé à t'arriver dans sa vie, avec foi tu peux déjà commencer à te lever. Tu te lèves là où tu es. Si tu as constaté que ça ne marchait pas, si tu as constaté que c'était sec, si tu as constaté que ça t'arrive, c'est puisque tu comptais sur un rocher qui était déterminé dans la durée. Le torrent avait une durée déterminée. Le torrent pouvait agir pendant un temps bien déterminé. Mais Jésus-Christ n'a ni commencement ni fin. Il va jaillir l'eau éternelle qui va étancher ta soif, qui sera la solution dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un se lève pour que nous puissions prier ensemble pour proclamer une saison nouvelle, la saison d'eau vive, la saison où les eaux vont couler, la saison où les rochers des âges vont agir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'annoncer que l'eau qui vient de Jésus, c'est la solution pour l'éternité. C'est la solution durable. C'est la solution véritable. Parce que l'eau de torrent, ça n'a fait que terminer la soif pour un petit temps. C'est ce qui est arrivé avec toi. Mais plus tard, Élie a continué à s'abreuver auprès du rocher des âges, le rocher éternel, qui est Jésus-Christ. Je suis venu te dire que ce qui était impossible peut devenir possible aujourd'hui. Ce qui était impossible peut devenir possible. Ce qui était irréalisable peut devenir réalisable. Ce qui était intouchable peut devenir touchable aujourd'hui. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que chacun mette sa main droite sur le cœur. Que tu fasses une déclaration. Toi-même tu déclares. La Bible dit, il est possible que des choses qui ne pouvaient pas arriver arrivent par la foi. Nous croyons que la foi peut amener à l'existence des choses qui n'avaient jamais existé. Une situation qui n'était jamais arrivée dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, cela peut marquer un élan nouveau, une saison nouvelle. Une saison nouvelle peut s'ouvrir dans ta vie aujourd'hui. Moi je le crois. J'associe ma foi à ta foi. Moi je crois aujourd'hui que cette saison de sécheresse doit prendre fin aujourd'hui. Doit prendre fin aujourd'hui. De la puissance qui est dans le nom de Jésus. Moi je crois. Et ce que tu n'avais pas encore vécu, tu peux le vivre à partir d'aujourd'hui. Non pas parce que moi je le dis, mais parce que Dieu savait quand est-ce que le torrent allait sécher dans ta vie. Quand est-ce que les choses n'allaient plus marcher dans ta vie. Et il savait que ce matin, il pouvait commencer une saison nouvelle avec toi. Même si tu vas à Sarepta, Élie ne s'est pas arrêté à Sarepta. Et puis c'était spontané pour Élie. Mais nous sommes abondamment bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Et cela tous les jours de chaque semaine, de chaque mois. Nous croyons dans la réalisation des promesses de Dieu. Si tu obéis, ton obéissance engendre un miracle. L'obéissance d'Élie a fait que des miracles se produisent à Sarepta. C'est comme ça que l'enfant était ressuscité. C'est comme ça que la nourriture n'avait pas manqué dans la maison.
Ça, ce sont des miracles qui ont honoré son obéissance. Dieu honore l'obéissance de quelqu'un ce matin. Si donc tu es là, mon ami, tu peux commencer à prier. Tu fais des déclarations. Là où tu es debout, déclare des choses sur toi-même. Dis maintenant, au nom de Jésus-Christ, moi je réussirai. Là où j'avais échoué, au même endroit où ça n'a pas marché avec Élie, au même endroit Dieu a parlé. Et quand il a parlé, sur base de sa parole, Élie a vu encore la main de Dieu. Moi je crois, mon ami, que là où tu t'es arrêté, c'est là commence ton miracle. Ton miracle va commencer au même endroit. Je proclame au nom de Jésus que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré. Je proclame que dans ta vie, il y a un blocage. Un déblocage. Un déblocage. À la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis Jésus-Christ est Seigneur. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent. Que le nom de Jésus. Je mets un terme à la sécheresse. Je mets un terme à la sécheresse dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Je proclame l'autorité de Jésus sur ta vie. Je proclame l'autorité de Jésus sur sa vie. Hey! Hey! Jésus agit. Jésus touche. Jésus touche. Jésus touche. Jésus touche. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Touche. Seigneur, touche-le. Touche-le, restaure-le. Restaure-le, Seigneur. Restaure-le à la gloire de notre Dieu. Jésus-Christ te touche. Jésus-Christ te touche. Jésus-Christ te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Hey! 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 Libère-le! Libère-le, Seigneur! Touche-le, Seigneur! Touche-le, Jésus! Jésus te touche! Alléluia! Alléluia! Oh! Jésus, tu es là! Tu agis encore aujourd'hui! Ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur! Tu peux le faire dans ta bonté, dans ta miséricorde. Tu es le Dieu qui agit seulement aujourd'hui, comme tu l'as fait hier, à la gloire de ton nom. Jésus, touche-le. Jésus, touche-le. Touche-le, Seigneur. Restaure-le, Jésus. J'arrête ces mouvements de sécheresse. Merci. Tout ce qui ne marchait pas dans sa vie. Que une ère nouvelle s'ouvre. À ta seule gloire, Seigneur. À ta seule gloire, notre Dieu. Prions, prions, prions. On continue de prier. On fait des déclarations dans le sens que les choses marchent d'une manière nouvelle. Au nom de Jésus. 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 Touche-le, Jésus. Console son cœur. Merci, éternel Dieu de grâce. Une saison de Père de bonté, de merveille. Une saison de grandeur. Une saison de grâce. Pendant que Tozana Kachalo Sambo apôtre, concentre-toi sur la prière. Tikayete Nkolo, à côté de la saison Yassika, saison de souffrance et côté élément. Alors les amis chantent, transporte-toi dans la gloire du Seigneur. Transporte-toi dans la gloire de Dieu. T'envoyer les capes bénissés. Saisis ce moment, saisis ce temps. Oui, Dieu peut faire
faire un miracle. Omega. Yahweh asimba motema na yo. Yahweh asimba motema na yo. Ordonne pas ta prière. Une saison de grâce. Ordonne pas ta prière. Que le lot, saison ya souffrance ici là. Saison ya mawaye telema. Okote le makambo asika. Oui, continue. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Concentre-toi. Sois concentré. Sois concentré dans la prière. Prie Dieu. Yabisan Zambé. Monte na yo. Ezikisa makambo nyonso mabe. Na nzoto na ngai. Oui, continue. Continue. Continue la prière. Continue la prière. Yebisa Nzambe ke na tongo lelo nalingi vi ya sika. Nalingi vi ya sika. Simba motema na ngai. Nabima esiko ndenge na yaki te. Oui, avance. Prie. Concentre-toi. Dis à Dieu. Nanyokoli pe mingi. Nanyokoli pe mingi. Nalingi makambo échanger. Libère na ngai échanger. Vie na ngai échanger. Na côté la dimension sika. Oui, monte encore dans la prière. Yahweh Nzambe. Kolo yangu yepe na kembo. Totombole mingongole biso. Toza kotala de epai na yo. Au bout d'un certain temps. Yoka. Balobi na biso. Au bout d'un certain temps. Likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka yango. Amen. Lelo yebisa nkolo. Au bout d'un certain temps. Lelo ezala suka. Lelo ezala suka. Simba zoto na yo loba Nzambe. Maladi etungisaka ngai. Au bout d'un certain temps il faut etelema. Souffrance na yo eleki. Situation na yo eleki. Yebisa nkolo. Je vais obéir à ta parole. Nalingi kotosa yo. Alléluia. Soki oza kotambola na banzela. Ozala kotosa Nzambe te. Senga pardon. Yebisa Nzambe pardonne-moi. Mais élève la foi. Fais une prière d'autorité. Nalingi osala prière ya autorité. Une prière de combat. Oboye makambu mususu na vie na yo. Tala santé na yo ndenge ezokende kosila. Tala bana na yo ndenge bazokende kosila. Tala vie na yo ndenge ezokende. Yebisa Nzambe. Eloko nyonso eza na suka na yango. Eloko nyonso eza na suka na yango. Élève la voix. Tindika moto ya Nzambe. Et purifier vie na yo. Tokei Nzambe na kombo na Yesu. Yahweh, Kolo Nzambe, simba mitema na bana na yo. Que ce jour, la vie de Dieu, au nom de Jésus, je voudrais implorer ta grâce. Oh Dieu, nalingi lelo, sinage changer, dans la bana na yo, tu es un Dieu qui recueille. Qui introduit dans les dimensions nouvelles. Yahweh, dans le Nakembo Nzambe Nakuya, nous voulons que les choses changent et que la vraie grâce de Dieu se manifeste. Moto ya Nzambe, esimba mitema na biso, esimba bana na biso, esimba tina biso, au nom de Jésus. Le nom que ce soit la fin de tout. Le côté de la dimension Sika. Simba bana na yo. Akotisa nyonso na ebulusu. Akotisa Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Yahweh Nzambe na Kembo. Nous voulons te voir accomplir toutes les choses. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Oui, Yoka. C'est la déclaration de Ngonangai. Kolo Yesu. Lobango Makasi. Kolo Yesu. Nantimiete. Natongo lelo. Eza suka ya makambo nyonso mabe na dina ngai. Au nom de Jésus. Kolo. Simba bomo inangai. Délivre-moi. Délivre-moi. Bimisangai. Bimisangai. Na mitungisi ya vie. Na mitungisi ya vie. Kotisanga na saison na yo. Kotisanga na saison na yo. Na lingina tosa yo. Na lingina tosa yo. Au nom de Jésus. Kota na bomo inangai. Kota na bomo inanga. Bundela ngai. Bundela ngai. Longisa ngai. Kouta makila na yo. Kouta makila na yo. Nakota na eseng. Nakota na eseng. Esengo elanda ngai. Esengo elanda ngai. Na vivre ngai pe. Na vivre ngai pe. Na mona mikolo malamu. Na mona mikolo. Au nom de Jésus. Tobe yemba ensemble. Akokisa nyonso na ekulusu. Pona tina na ngai. Et pendant qu'on yemba ngo, osons témoigner la grandeur de Dieu. En même temps, si vous avez témoigné ensemble et continuez à coopérer dans le Bisso. Oui, frère Justin. Oui, à Kokisa Nyos. Oui, il est merveilleux. Oui, prenez Tina Nangai. Nanya kobungisa ngai lisusu. Yaya okokisa makambo nyonso nekulusu. Onatina na ngai. Oh Yesu. Nzambe na nkembo alati poso moto. Onatina na ngai. Oh Yesu. Ololo palata abota bipena bibwele. Onatina na ngai. Oh Yesu. Mokonza mapinga babeti na basoda. Onatina na ngai. Oh Yesu. Nzambe na nkembo basambisi nekelamu. Onatina na ngai. Oh Yesu. Kinoaganga nekulusu tout est accompli. Onatina na ngai. Oh Yesu. Yeli la masaba. Oui, Yahweh. Yesu. Onatina na ngai. Oh Yesu. Yeba Yesu. Yesu. Mwana pate. Oh yeba Yesu. Mwana pate. Oh yango na ebi mwana pate. Pate. Oui, Pate. Pate. Mwana pate. Oh mwana pate. Mwana pate. Asubisika nanga. Mwana pate. Asubisika nanga. Akepali boso ya tata. Mwana na pate. Mwana na pate. Bisika uti tomoniteo. Sokande uti likolo. Apesani bisika liwa ya bato Yesu Masia. l'agneau de Dieu. Mwana na pate. Qui sauve et qui libère. Mwana na pate. Apesani bisika Soki liwa yote ya ni bato. leva na tonga lelo. Abetoli bitema, abibisi bisoli pele ya papa e. Mwana na pate, pate na Nzambe. Pate, pate na Nzambe oh. Pate.
célèbre ce grand roi. Il mérite d'être célébré ce matin. Il mérite de louange. Alléluia. Celui qui te fait passer de saisons de sécheresse aux saisons de pluie. À la rosée du ciel. Qui te comble de grâce. Oui, Elonga. Yesue elonga nanga elonga nanga elonga nanga elonga nanga elonga nanga yondelonga ya famille royale papa yondelonga ya bituma na ngai elonga ya libota na nga seyo ya anayebi elonga na nga ngai nakosonga lisusu nsima te kongo ezali mboka na nga bonga na nzambe beti na mokoyo molongi alongi esikeli tolonga Tu peux bouger pour Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Merci offrande et acclamation à yo. Ben apprécie apôtre Bertin Miko. Azosala une dernière déclaration pour confirmer cette parole de ce matin sur la vie de chacun. Nous suivons la prière. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, notre Dieu? Dieu redoutable et puissant. Qui est comme notre change de saison? Qui est celui qui peut faire les choses que tu accomplis? Qui est celui qui peut tirer de l'inexistence ce qui n'a jamais existé pour le faire exister? Qui est celui qui peut ordonner une chose et la chose arrive? Alléluia. Tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles dans ta puissance. Tu n'es pas comparable aux idoles qui ont des yeux qui ne savent pas voir, qui ont des mains qui ne savent pas secourir, qui ont des bouches qui ne savent pas exaucer aux prières, qui ont des oreilles qui ne peuvent pas entendre. Tu es le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Tu es le Dieu dont la gloire remplit tout l'univers. Seigneur, tu nous as agréés ce matin dans ta sainte présence pour mettre un terme à une saison quelque part. La saison de sécheresse, la saison du manque, la saison de mendicité, la saison de pleurs, la saison d'inquiétude. Nous ordonnons de la puissance du nom de Jésus-Christ que cela arrête immédiatement. Dans une vie quelque part, je commande maintenant, là où il n'y avait pas la santé, que tu aies la santé. Là où il n'y avait pas du travail, que tu aies le travail. Là où il n'y avait pas de mariage, que tu aies le mariage. Là où il n'y avait pas de joie, que tu aies la joie. Là où il y avait des fausses couches, j'arrête ce cycle-là dans le nom de Jésus. Là où il n'y avait pas d'enfants, qu'il y ait abondamment d'enfants, des fils et des filles au nom de Jésus-Christ. Là où il n'y avait pas de réussite dans les études, qu'il y ait réussite et des diplômes dans le nom de Jésus. Que la prospérité céleste vous accompagne à tous égards et en toutes choses. Là où il n'y avait pas de salaire, tu as travaillé sans salaire, je commande maintenant que la porte qui était bloquée s'ouvre immédiatement. Dans le nom de Jésus. Ton dossier qui avait disparu, qu'il soit relancé. Dans le nom de Jésus. Que ton business ouvre maintenant. Que ça s'ouvre. Que de nouvelles portes s'ouvrent devant ton business. À la gloire de notre Dieu. Merci Père bien-aimé. Merci toi qui exauces aux prières. Merci toi qui nous as visités ce matin. Merci toi qui restaures ce matin. Là où il n'y avait pas de muscles restaurés, tu restaures les cellules et les muscles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le peuple dise avec assurance. Amen. Amen. Vanda bisika yozali, beta lisusu maboko, pesa yo offrande d'acclamation.